les Anglais, ah, les Anglais étaient presque partout. Heureusement, un miracle se produit, et quelque chose allait enfin tomber du ciel. Pierre au feu à Strasbourg. À 200 mètres, tournez à tribord. Tribord, c'est droite ou... Vous êtes arrivé. Oh mon Dieu! J'ai failli, il était des plus. Oui. Bon, on est arrivé à bon port. Enfin, on est sain et sauf. C'est l'essentiel. Ah bah ça, c'est sûr. Mais sauf, on a laissé à ça complètement. Oh, Saint-Georges, il y a que des bouseux ici. Je crois qu'on est bien tombé en fait. Vous êtes là. Il n'y a pas de quoi être étonné. Sainte-Catherine, c'est que je m'y connais, moi, en matière de navigation. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, eh bien, quelle question. On cherche la bergère. Oh, tu parles d'un homme? Et moi, je préférais quand on cherchait le dragon. Aucun souvenir pour ma part. Bah, c'est pas étonnant. Il n'y était pas. Le dragon, c'est moi qui lui ai fait son affaire. Avec mon sabre laser. Découpé en petits morceaux, éparpillé façon posane. Le dragon, mais c'est moi qui l'ai terrassé. Oui. Eh bien, quand on aura du terrassement à faire, on fera appel à toi. Bon, mais pour celle-ci, comment pourrait-on s'y prendre? Ah bah si, je sais. Il y a un copain qui s'est crassé dans le désert, il m'a filé un tas de tuyaux. Oui, et alors? Eh ben, il était là à faire réparer son petit zinzin, quand tout d'un coup, il entend une petite voix qui dit lui: ah, vas-y monsieur l'arrêt, dessine-moi une bergère, quelque chose comme ça. Saint-Exupéry qui s'appelait, c'était un pote à nous. Oh non, je ne connais pas, moi. Moi, je serais plutôt... Oh, tiens, je serais plutôt comme Saint Thomas. Je crois ce que je vois, tu vois. Hélas, c'est facile, ce que je vois là, c'est mon plan. Alors, bien c'est simple, ça devrait être par là. Je comprends plus bien maintenant. Viens par là. Tu es prêt à me vérifier? Ah non, mais tu sais bien, il faut que tu la vois, c'est un problème. Ah oui, c'est vrai. Allez, à toi. Lila, 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 lila. Du saucisson sec pour la bergère. Lila, 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 lila. Des saucissons secs pour la bergère. Lila, 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 lila. Des saucissons secs pour la bergère. Je crois que tu es prêt. Allez, on y va. Zan! Zan! Gertrude, la mère Jeanne d'Arc pour te répondre. Oui, mais pourquoi? Jean, nous avons un message pour toi. Pour moi. De la part du Seigneur! Oh, moi j'ai eu peur. J'ai cru que c'était la mère Jeanne d'Arc. Eh bien, c'est tout l'effet que ça te fait. Bon, on voit bien que vous la connaissez pas, vous. Mais on te parle de ton Seigneur, l'unique! Un seigneur qui ne fait rien que pour moi, ou Mazette. Il a peut-être mon profil pour me proposer un boulot. La chance est magnifique. Tu as été choisi. Oh, une proposition d'embauche, ça te changera d'air. Hein. Parce que les cochons, ça bug. Hein. Il a une mission pour toi! Oh merde, oui, de l'intérim. Bon, c'est précaire, mais ça fait bien. Jean, tu t'appelles bien Jeanne, n'est-ce pas? C'est la blague, ça fait 3 fois que je vous le dis. Eh bien, nous n'avons que quelques questions à te poser. Ça ne durera pas très longtemps. Simple formalité du genre. Eh, c'est tout à fait normal. Tu habites le village? Ouais, j'y suis né et j'y mourrai sans doute un jour. Et tu es bien bergère?
Est-ce que tu es vierge? Ça peut vous faire. C'est important. On est désolé, c'est un règlement. Une test. Ce serait pas une forme de discrimination à l'embauche? Oui, je suis vierge. Eh, faut pas les vérifier de face à moi. Alors, nous pouvons te délivrer le message de Dieu. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, on fait comme on a dit, hein, je fais les éclats, tu es prêt de 1, 2, 3. Madame, tu es la plus sainte de Lorraine. La bergère élue dans le Tout-Puissant. C'est quoi cette rose à zigote? Mais le dauphin a perdu son royaume. Il est sans terre, que fait par les Anglais. Et voici ce que Dieu te demande. Dieu ne parle qu'en latin. Mais pourquoi ont-ils la main? Il est à l'effort divin. Alors écoute bien, le dauphin a des problèmes. Ça n'a que Mathusalem. Il envoie une main laine, car il croit que personne ne l'aime. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. D'abord le poisson courant, et on est sur son tour. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Faut que tu quittes ta maison, car mon Dieu a toujours raison. Les Anglais, tu massacreras. Hors de France, tu les bougeras. Quand on fera les petits temps, etc. Futur avec un figure. En route pour l'aventure. En vélo ou en voiture, nous connaît un moyen de sûr. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Va voir le poisson courant, les remèdes se sont trop. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Faut que tu quittes ta maison, car ton Dieu a toujours raison. Et des mousseaux à la tirus. Mais pourquoi mon lapidus? Il fut un éphantibus, avec l'omnibus. Même en sortant de l'état, elle reste imprévisible. Parfois elle chante en chœur les voix du Seigneur. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Va voir le poisson courant, les remèdes sur son fond. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Faut que tu quittes ta maison, car mon Dieu a toujours raison. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Va voir le poisson courant, les remèdes sur son fond. Vas-y, Jeanne, prends ton âme. Faut que tu quittes ta maison, car mon Dieu a toujours raison. Toujours raison. Et pour t'aider à bouter les Anglais hors de France, Et en remettre le roi sur son trône. l'épée de Saint-Louis. À Saint-Dié, les ennemis. Oh non, d'un petit corps, ils ont mis le paquet. Je peux accepter. Ouais, ok, j'accepte, c'est bon. Allez, on y va. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Ça énerve les cochons et c'est pas bon pour leur croissance. Dégage le pigeon. Sainte-Catherine, notre mission est accomplie. Bon, bah écoute, viens par là, je vais te trouver un petit coin pour te faire décoller. Oh, il est bon. Ils se sont trompés de Jeanne.
tranquille ou quoi? Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas été élu par le Seigneur. Et élu par le Seigneur? Mais tu débloques aussi. Tu veux que tu vois ça? L'épée de Saint-Louis. Ça fait que ça, lui, alors tu me prends. Il faut que tu m'aides à aller rejoindre le dauphin et son armée. Quoi? Tu veux rejoindre l'OSRATP? L'OSRAT quoi? L'OSRATP. L'organisation secrète de la résistance à tout prix. Ben oui, c'est comme ça qu'on dit entre nous. Hein. Ben attention, Jeanne, l'armée c'est un dur métier. Ça n'est pas rose tous les jours. Ah non, 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 non. Je sais ce que je dis. T'as un pied conduit, je m'accrocherai. Ah, c'est ça. Accroche-toi, Manu, accroche-toi. Et t'es cochon. Ouais. Je t'ai pas dit. Tiens. Lis. Un ordre de réquisition? Ouais. Un ordre de réquisition. Tout le troupeau m'est confisqué à partir de demain. Des années de travail pour mettre au point la race de Gore et des Gours. Et il y en a des dépôts. Avec celui-là, médaille d'or que j'ai eu. Celui-là est terrible. Oh, celui-là. Ah non, pas celui-là. Non, celui-là, rien du tout. Médaille. On le fait bientôt. Pas bref. Des années de travail anéanties par l'envahisseur anglais. Alors moi, je peux rien craindre. D'ailleurs, je vais tenter ma chance ailleurs. En plus, on vient de me filer une mission tout à fait intéressante. Émission? Ouais, c'est d'intérêt, non. Il y a 2-3 trucs à négocier, mais ça va l'air pas mal, mon bébé. C'est ça. Je crois que c'est tout dans ma carrière. Ça s'arrange, non? Bah oui, mais comment? 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 On va faire un petit tour dans le box à cochon. Ah non! Pas le box à cochon! Allez, on va piquer un petit tour. Ah non! Non, mais pas le cochon! C'est bon, ça. C'est bon. Il y a du réfléchi dans un. Oh non, mais tu prends une idée géniale, toi. On n'a même pas réussi à décoller. Ah, nom de Dieu! Mais vous êtes deux incapables ou quoi? Hein? Ah bah oui, je sais, on n'a pas réussi à décoller parce que... Bah non, hein. Donnez-nous un petit coup de main, là, vous, plutôt. Mais non! Je parle du message, hein? Qu'est-ce que vous avez foutu, bande d'abrutis? Bon, j'arrive! C'est qui m'a foutu? Des anges de la vérité? Hein? Des enculés! Voilà ce qu'on a! Hein? Il y a plus qu'un mot là-haut! Et puis je change de mot! Oh, ça va! Bon, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous êtes allés là, c'était là, vous vous êtes trompé de chaîne! Non, évidemment, petit monsieur à lunettes, là, attention, parce que là, il y a outrage à honte dans l'exercice de tes fonctions. Mais tu ne reconnais donc pas, regarde bien. C'est le patron. Ah! Mince, je suis grillé. En personne en plus. Vous deux, vous avez intérêt à rattraper votre bavure. Sinon, vous êtes bon pour faire la circulation aérienne pour l'éternité. Et croyez-moi, l'éternité, c'est long. Ya! Surtout vers la fin. Il nous faut récupérer l'épée sacrée. Oh là là là. Ça va pas être Ah content. bah non. Ah, d'un autre côté, c'est vrai qu'on aurait quand même dû vérifier qu'elle était bien vierge. Et tu crois pas? Bah quoi? Eh, on aurait organisé un casting. Comme dans Cendrillon, quand il lui faut essayer la censure. Ah, Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'on leur a fait essayer? Des petites culottes? Non? oui, bah ça va, on a
ça, c'est les histoires du patron, c'est pas nos histoires à nous. D'ailleurs, le patron, là, il serait pas un peu bizarre? T'as vu ce qu'il a sur sa porte? Oh, ouais. Drôle d'enzin, là. À mon avis, le patron, là, il est un petit peu toqué, hein. Ah, toqué le patron. Toqué qu'il est le patron. Je le dis, toqué. Toqué le patron. C'est votre métamorphose, C'est moi, je sais, j'ai pas rendez-vous, mais c'est pour une urgence. Bonjour mon père. Ah, oh, tu es là, cruelle. Bonjour la gueuse. Vous me cherchiez? Miséricorde, ce n'est pas la gueuse, c'est l'autre, celle qui ne sent pas le cochon. Bonjour, Jeanne d'Arc. Un instant, j'ai cru que... Que faites-vous donc ici de si bon matin? Eh bien, tu me surprends, mon enfant, j'étais en train de... De poser des pièges, je suppose. Non, j'étais en train de prier. Devant les fenêtres de la gueuse? Oui, je priais pour le salut de son âme tourmentée. Oh, c'est très gentil, mon père. Mais vous devriez en faire autant pour la mienne. Elle me fait bien besoin. Mais pourquoi dis-tu ça, mon enfant? Mon père, il faut que je me confesse. Eh bien, réjouis. Enfin, je veux dire, j'écoute. Mon père, j'ai un amoureux. Voyez-vous ça? Et tu n'as pas fait de bêtises, j'espère, hein? Oh non, mon père. Mais ça vient faillir. Tu as résisté à la tentation? C'est bien. C'est surtout la ceinture qui a résisté. Il n'est pas très bricoleur. Et comment se nomme le jeune élu de ton cœur? Il se nomme le chevalier d'Oxford. Oxford. Oxford, Oui. un Anglais, un ennemi, un envahisseur. Ah! Ah! Oh! Malédiction! Malédiction! Oh! Salope! Malédiction! Malédiction! Sérieux? À ce stade de l'histoire, il est absolument nécessaire de préciser qui était Oxford. Souvenez-vous, dans la troisième scène tout à l'heure, celle qui se passe dans le palais de Buckingham, chez la reine d'Angleterre, peut-être avez-vous remarqué ce chevalier anglais au sourire signé. Eh bien oui, c'est lui, c'est Oxford, un Anglais, un ennemi. On comprend donc la réaction du curé. Malédiction! Malédiction! Car ce personnage était craint dans tout le royaume. Mandaté par la reine, il avait le pouvoir de réquisitionner toutes les victuailles et tous les animaux domestiques nécessaires à l'alimentation de son immense armée. Et pour comprendre la situation, faisons un léger flashback et revenons à ce fameux jour de l'année 1425, un mardi. Oh, nous sommes mardi. À 16h52, très précisément. Il est 16h52, très précisément. Alors que le chevalier Oxford venait de réquisitionner tout le troupeau de Gorée, de Jeanne la Gueuse, Je viens de réquisitionner tout le troupeau de Gorée de Jeanne la Gueuse. en sortant de la chaumière, En sortant de la chaumière. il tomba nez à nez avec Jeanne d'Arc, qui depuis n'avait Dieu que pour lui. Certes, cet amour semblait impossible. Un fossé séparait la France et l'Angleterre à l'époque. Et puis, il y avait l'épineux problème de la ceinture de Châtelet. Mais c'est sans compter sur la persévérance et l'opiniâtreté du chevalier Oxford.
se dit dans le jargon militaire, à percer les lignes ennemies. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez admirer la précision, la rigueur et la justesse de cette reconstitution. Ces documents rares nous ont été prêtés par notre chère et bonne ministre de la Culture. Je tiens à préciser que cette scène de tentative de dépucelage de Jana a été rajoutée afin de répondre aux normes européennes en matière de théâtre et de sexualité. Il est maintenant obligatoire de respecter un quota d'au moins 5 minutes de scène du cul dans toute œuvre théâtrale, y compris celle du répertoire. C'est ce qu'on appelle la loi Fillon. Mais je crois que cela fera d'excellentes photos sous l'eau. C'est ça. Oh, malédiction! Malédiction! Oh, oh, Satanas! Sors de là, Jeanne! Je te maudis. Je sais que tu es là! Sors, je vais t'exorciser! Oh! Oh! Bonjour, curé. Ah! Tu es là, salope! Il me prend pour Jeanne d'Arc. Vous me cherchiez. Miséricorde, c'est Jeanne la gueuse. Je la reconnais à son odeur pétrie. Bonjour la gueuse. Un instant, j'ai cru que... Ouais. Que faites-vous donc ici de si bon matin? Eh bien, tu me surprends, mon enfant, j'étais en train de... De poser des pièges, je suppose. Non, j'étais en train de prier. Ah, c'est très gentil, mon père. Mais vous devriez en faire autant pour la mienne. Elle en aurait bien besoin. Pourquoi dis-tu ça, mon enfant? C'est que je vais être engagée par le Seigneur. Ah bon? J'ai même vu 2 zigotos et des ailes d'oiseaux. Des anges? Ben, pas une fille. Ah, c'est impossible. Les anges n'ont pas de sexe. Alors, les curés, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais je vous assure qu'il y avait le mâle et la femelle. Non. Tu dis n'importe quoi, ça ne tient pas tout. Et je vous jure, curé, même qu'ils m'ont fait tout un questionnement au sujet de mon pucelage. Oh, vous regardez. Oh, arrête, tu blasphèmes. Je ne peux plus rien entendre. D'ailleurs, je m'en vais. Mais curé! Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont déjà, le bon Il avait un message important. Elle est complètement dérangée. Oh, malédiction. Malédiction. Tant pis pour ton âme, moi. Il me reste ma lame. Je me battrai quoi qu'il en soit. Oui! Eh, doucement là, ça peut couper tout de même. Ouais, pardon, vous avez point vu. Mais c'est qu'elle a failli vous trancher la tête. Ma petite, il faut que l'on vous parle. Encore. C'est qu'il y a eu, comme qui dirait, une petite méprise. Quoi? Le message, il n'était pas pour vous. C'était pour votre cousine. Celle qui habite juste là. Ah, je me disais aussi, c'était trop beau. Allez, vous en. On s'excuse pour le dérangement. Dégagez, je vous dis. Oui, bah, on n'a pas fait exprès. Hein. Ouh. Cassez-vous, je sens que je vais devenir violente. C'est qu'à autre chose. Je crois que je vais les découper en rondelles. Il va y avoir du saucisson d'ange. Vous en voulez? Justement, l'épée. Il faudrait qu'on la récupère. Eh ben oui, pour la donner à Tanda. Eh ben oui, on a donné à Tata. Tu la veux ton épée? Oui. Eh ben reviens la chercher. Tu parles d'aventure extraordinaire.
veux prendre ma place? Moi, je peux me laisser faire. Je suis pas du genre à me débiner. Avec ou sans épée, moi, je partirai. Du quelqu'un? Quoi? Nous partons. Ouais. Et moi, la fortune m'attend au milieu de tous ces soldats. Comment ça? Eh bien, ouais, le soir au bivouac, pour quelques sous. Je leur rappellerai le pays d'où ils viennent. Car Jeanne Adieu connaît toutes les recettes du terroir. Les plus salées comme les plus douces. Elle est d'accord avec tout le monde. D'accord, les trous. Et pour pas cher en plus. Un vécu. Et puis, si je laisse partir cette petite bécasse toute seule, qui veillera sur elle? Ben oui. Qui repassera sous l'armure? Ouais, mon Dieu, il n'y a pas de tortiller. La France, elle a aussi. Oh, ça c'est bien dit, le look. Allez, Olivier. Allez, Allez, viens. Je t'emmène voir le dauphin. et d'abord, j'emmène encore les cochons. Hein? Allez, Les cochons. une, deux, allez, Allez, hop les cochons. On a l'épée. On est les meilleurs. Oh la bande de crétins! Oh les incapables! Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Hein? C'est pas la bonne Jeanne qui vient de partir en guerre! Vous êtes en train de faire dérailler le train de l'histoire! Bon, allez, laissez-moi reprendre les choses en main. Ah bah ça, comme vous voulez, c'est ça. Parce que l'important pour nous, c'est que le message soit délivré. Ah oui, parce que dans cette on pouvait pas rentrer chez nous. Et là, ça fait long, hein. Bon, laissez-moi reprendre les choses en main. Revenons à nos moutons, au cours de l'histoire et à cet épisode sur la vie de Jeanne d'Arc que nous allons essayer de sauter rapidement. Jeanne d'Arc. Ah non, les moutons. L'épisode bande de crétins. Voilà. Alors, j'ai un plan. Oh bah bravo, Steph. Oh, Fayot, dis donc, t'aurais pas un petit peu peur de faire la circulation aérienne? C'est la manière, si elle continue, je vais lui planter une plume dans le cul. Saint-Georges. Bon, voici mon plan. Il faut le suivre scrupuleusement. Nous devons absolument convaincre Jeanne d'Arc de partir en guerre contre les Anglais. Et ça va pas être facile. Elle a le béguin depuis qu'elle a rencontré l'autre beau gosse. Ça y est? Oui. Chacun sait ce qu'il a à faire? Allez, hop, allez vous préparer. Steph, vous croyez vraiment que ça peut marcher? Enfin, Saint-Georges. Allez. Monsieur le curé avait l'air tout retourné quand je lui ai avoué mon amour pour mon bon soldat anglais. Oxford. D'ailleurs, il m'a donné près de la bergerie. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'ai rien à mettre. Oh. Mes cheveux, on dirait du crin. Oh. Et mes yeux, je suis pleine de cernes. Alors, jeune fille, on a le cœur qui bat la chamade. Il est si beau, si différent. Petite bécasse, il est différent parce qu'il est anglais. Je m'en fiche qu'ils soient anglais. Oh, ignores-tu, malheureuse, que nous sommes en guerre contre les Anglais? Qu'est-ce que ça peut me faire? D'ailleurs, il a dit qu'il allait me chanter une berceuse. Avec les cœurs de l'armée anglaise, rien que pour moi. Oui, c'est moi. C'est terrible, mesdames et messieurs. Cette petite bourde est censée avoir été choisie pour sauver la France. Je ne sais pas si
si vous mesurez l'ampleur de la tâche qui m'attend. Bon, il faut que j'y aille. Au revoir, vieil homme. Attendez, jeune fille. Vous partez pour un rendez-vous galant? Oui. Ah, alors j'ai là de petites pilules parfumées qui vous donneront une haleine fraîche et fleurie. Merci, c'est très gentil. Ah, et j'ai là aussi, dans mes articles, tout le dernier cri de la mode de Paris. Ça m'intéresse. Des nuisettes roses et transparentes. Oh, déjà vu. Des porte-jartelles, des soutiens-gorge pigeonnants. Non, c'est pas du tout mon genre. Ah! Et le top du top, une armure toute blanche. Oh, moi j'ai toujours rêvé d'être chevalier. Oui, alors reprenez une pilule. On n'aurait pas un modèle un peu plus féminin? Oh, le dauphin adore ce modèle, vous savez. Je me sens toute bizarre. Ah. Est-ce que vous n'auriez pas soudainement l'envie d'aller faire un tour du côté d'Orléans? Non, alors non, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est des extasies mélangées à du Viagra. Ça donne du tonique et ça fait pointer les épées. Reprenez une pilule. Non, pas ce soir la sérénade. Moi j'ai mes ongles. Ça y est, les pilules commencent à faire leur effet. Hé, vous autres, chut, par ici. Écoute mon message. Je suis Vador. Le chevalier qui sommeille en ton cœur. Moi j'ai toujours rêvé d'être chevalier. Alors, écoute et obéis au côté obscur de la force qui est en toi. Va rejoindre le dauphin et incorpore son armée. Ah, moi le dauphin je l'aime plus que tout. Hein. Mais attention monsieur, hein. Pas autant que mon chevalier anglais. Hein. Et tu vaincras à la bataille d'Alétrou. Mais non, Orléans. Du coup, Orléans, c'est pareil. Et pour finir, les emplois hors de France du Poutera. Ce grand et le dauphin se cachent. Comment faire pour le retrouver? Et puis moi, j'ai rendez-vous près de la bergerie. Eh bien, elle n'a pas inventé l'eau bénite, c'est ça. Tu peux le faire. Tu es Vador. Oui, je suis Jeanne d'Arc. Mais je vais dormir Pas, la providence t'aimera. C'est vache. Je vais lui donner un petit coup de pouce, moi, à la Providence. Ah, j'ai une carte détaillée de la région avec l'emplacement de la tente du dauphin surligné. Oh, mais oui, tous les trous, oubliettes et autres pièges ont été notés sur la carte. Je vais la mettre là, sur sa porte. Elle la découvrira demain matin en se réveillant. Elle a beau être un peu nunuche. Elle ne va pas rater son rendez-vous avec l'histoire. Moi, je sens que les affaires reprennent. Hein. L'histoire est en vache. Hein. Eh ben quoi? Vous croyez encore au miracle, vous, voyez-vous? L'histoire est en marche. Jeanne d'Arc est lâchée. Sainte-Catherine, mission accomplie. Mission accomplie. Bah, on peut se mettre les bouts. C'est vous quoi? Les bouts, les satsas, les gars, ça se met quoi. Oui, prendre la tangente, les jambes à notre cou. On s'éclipse, on se tire, on se casse. Eh ben, bon débarras. Et on se reverra peut-être dans quelques milliers d'années. Youhou! On est des angelots, tous cassent du réseau. Les gens se baissent quand on passe. Serait-ce notre lot qui leur font froid dans l'eau. Ils ne sont plus loquaces. Le silence est le rien, il avertit ton cœur. Pas un son ne dépasse. Ils ne disent plus un mot et ils reprennent ton écho. J'attends qui repasse. On est des angelots, on a fait
tant que l'on se casse, on connaît qui c'est pour choper les pucelles. Mais ce qui nous tracasse, c'est que les hôtels en matière joue en selle. Nous menace, gardez les pieds sur terre et continuez à vous taire. Dès qu'un ange qui passe, oh, un ange qui passe, il passe et repasse et puis il se casse. Oh, un ange qui passe, il passe et repasse et puis il se casse. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Tout ça. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se terminent les aventures extraordinaires de Jeanne la Gueule. Mais dès à présent, nous pouvons vous annoncer le second volet de cette magnifique saga. Un spectacle qui vous sera présenté dès que possible. Mais en attendant, pour vous mettre l'eau à la bouche, voici en exclusivité mondiale la première bande-annonce théâtrale. Après avoir quitté son village et toute sa famille, Jeanne d'Arc réussira-t-elle à déjouer les embûches sur son chemin? Vous le saurez en allant voir Jeanne d'Arc 2, le prochain spectacle de la compagnie Incognito. Retrouvez tous les protagonistes de la première partie dans des décors pharaoniques, avec des milliers de figurants, des costumes de Carla Bruni et des dialogues à la Prévert. Laissez-moi sortir. J'ai un message pour le dauphin. Je suis Jeanne. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai un message, hein? Oh. Moi, je suis Jeanne. Je suis la bergère de Lorraine. Moi aussi, hein, je suis bergère de Lorraine. Moi, je suis la pucelle. Oh, tu parles de la pucelle. Oh, ça m'étonnerait bien. Si t'es pucelle, moi aussi, je vais être pucelle. Laissez-moi sortir. Je ne veux pas rester ici. Oui, laissez-moi sortir. Moi non plus, je veux pas rester ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Jeanne la Gueuse réussira-t-elle à rejoindre le dauphin et à le convaincre de bouter les Anglais hors de France? Vous le saurez grâce à la reconstitution de scènes magnifiques et aquatiques. Mon petit Duguay! Duguay! Voilà. Alors, tu dis... Duguay, tu dis bouter les Anglais? Oui, texto. Oh! Et tu l'écris comment? Avec un seul T, je crois. Oh, ça ferait une bonne devise, ça, bouter les Anglais hors de France. Hein. C'est ça qui me manquait, une bonne devise. Elle est très forte, hein, ta copine. Comment s'appelle-t-elle?
s'appelle-t-elle déjà? La Gueule. Jeanne la Gueule. C'est ma place de dans le même. Je l'embauche dans mon staff de campagne. Avec un slogan comme ça, je deviendrai roi. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Ah oui, hein. Avec Charles VII, Bouton, les Anglais hors de France. Ça a tout de même plus de gueule que la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ça, Majesté. C'est tout bonnement génial. Oui, je trouve aussi. Passe-moi mon petit canard jaune. Quel terrible secret va causer la perte de Jeanne d'Arc? Quel piège scélérat les Anglais ont-ils encore inventé pour nous niquer? Mais qu'est-ce que c'est que là? Ils font la boîte du Père Jacques. Ils sont incroyables, ces Français. C'est une photo que j'ai prise dans le premier épisode. Regardez bien, Majesté. Ma fille, c'est Jeanne d'Arc. Non. Si. En personne. Et celui qui fait la mouette, regardez ce soulier. Le reconnaissez? Oh, mais c'est Oxford. Oxford est la plus saine. Eh oui, Majesté. Bravo, ma petite Mary. Maintenant, ma vengeance sera terrible. De l'émotion, comme jamais encore, elle n'avait été montrée sur une scène de théâtre. Ça pique. Oh, je meurs. Jeanne. Ne dis pas ça. Ils étaient trop nombreux. C'est de t'agiter. Oh, cette fois, je crois que je l'ai pour de bon. Quoi? Le tétano. Une scène de bataille reconstituée est d'une rare violence, déconseillée aux enfants non accompagnés. Des cellules de soutien psychologique attendront le spectateur à la fin de la pièce. Le char est très profondément enfoui, monseigneur. Je ne vois qu'une solution. Il faut sucer. Bon. Eh ben allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre boulot après tout. Vous continuez à faire du vent. Il y a une odeur de friture sur ces deux batailles, c'est une horreur. Ils sont où mes pauvres chevaliers là, hein? Ah! Vous suivez mal, mamie. Vous avez donc rien appris au couvent?
l'aventure. Le vent, mon oreille, a soufflé son murmure. Je n'ai pas eu le temps d'enlever mon armure, que déjà le coquin redescendait du mur. Ne me laisse pas tomber, je suis fragile, être une Jeanne libérée. C'est pas si facile, ne me laisse pas tomber. Mais non! Non, je vous parle de la bataille d'Orléans! Est-ce que nous l'avons gagnée? Oh, pardon, Majesté. Alors, si vous voulez savoir qui va gagner la guerre de 100 ans, C'est pas notre prochain spectacle. Les aventures extraordinaires de Jeanne la Gueuse, partie 2. Et votez par SMS au 728. Si vous voulez savoir qui on brûlera finalement à la fin du spectacle, Vous connectez-vous sur notre site internet. www.compagnie-incognito.com. Merci! Et bonsoir à tous! Dont personne ne se souvient, parti traverser la Meuse, à la barre des historiens. Dans les manuels officiels, on présente la pucelle comme une envoyée du ciel. L'histoire manque un peu de sel. On nous reprochera sûrement d'avoir touché au sol. On dit qu'il vécut vieux ans, et dans sa la coupe au bol. On raconte nos histoires, ça brille de canular, et on oublie pour un soir que l'on